Hello chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez. Chers amis Balance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information suite à cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous parlait pas. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages pour vous pour ce mois d'avril. Et troisième message. Et voilà. Alors, en dos deck, nous avons la réussite. La fécondité. Les plaisirs. Et l'attente. Alors ici, on vous dit que en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. On vous dit que voilà, vous avez cette âme d'enfant qui sommeille en vous, qui parfois vous fait faire certaines choses, limite des choses auxquelles sans trop y réfléchir, sans trop avec cette façon naturelle de faire les choses sans trop de réflexion, sans se poser des questions. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez toujours cette âme d'enfant qui est là et qui vous ramène à vos souvenirs, aux plaisirs que vous avez eus, aux senteurs, aux gestes que vous avez reçus. En tout cas, il y a quelque chose en vous qui sommeille et qui vous permet d'avoir pour cette bienveillance, ce naturel, cette spontanéité. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a en vous. Ça peut vouloir dire aussi que pour certaines, vous allez avoir un bébé également. La fécondité, ça peut aussi dire que vous allez être maman et que, aux parents en tout cas, et que les choses vont arriver. On vous dit que parfois, il faut admettre... Parfois, il est bon de vivre l'instant présent sans vous poser de questions. Profitez du moment présent, des plaisirs, de la joie, d'une sortie, d'une fête, d'une invitation. Voilà. Vivre ici et maintenant. Ça fait du bien de ne pas se poser de questions, de ne pas de laisser pour un temps, de ne pas trop se projeter et de ne pas penser à l'avenir, mais vivre ce qui se présente au moment où ça se présente et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et surtout beaucoup de réjouissance. Hein. On vous dit que l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Ne soyez pas impatients. Si les choses n'arrivent pas, c'est que ce n'est pas le moment. C'est qu'elles vont arriver, mais que vous n'êtes pas prêt ou alors que c'est pas encore, les choses n'ont pas mûri pour que puissent vous parvenir. Donc soyez patient, chaque saison a son temps, et il faut prendre conscience que il y a peut-être des étapes. Il y a peut-être des efforts aussi à fournir, donc laissez les choses arriver et de toute manière ça vous amènera à la réussite car on vous dit ici que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir, c'est que chaque étape vous amène à un chemin de votre vie. Donc tout le long de votre vie, il y a des réussites qui font, des projets que vous mettez en place qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de mûrir et d'arriver au point que vous pensiez être là où vous devez être et là où sera votre place. Alors, on va approfondir un petit peu tout ça. Oups là, excusez-moi, pardon, ça a bougé. Hop. Voilà. Pardon. On y revient. Alors, nous allons voir un petit peu
je vous ai tiré deux messages que nous verrons à la fin et une petite carte conseil également hein, pour voir un petit peu quel est le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'avril. Hein. Alors, c'est parti. Alors, Balance avril 2022. Alors, nous avons l'espoir. Changement financier et matériel. Reconnaissance et récompense. Partenariat et alliance. Sacrifice. Réalisation des souhaits. Prospérité matérielle et spirituelle. La lumière. Et enfin, pour finir, choisir avec sagesse. En dos deck, nous avons l'éveil. Voilà, vous prenez conscience de ce que vous devez faire, de la place que vous devez avoir. En tout cas, il y a une idée qui germe, il y a quelque chose, il y a cette clairvoyance qui fait que ça y est, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment, il y a cette ouverture d'esprit et vous savez vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Alors ici, on vous dit qu'il y a l'espoir, il y a de l'espoir vous allez être reconnu. Voilà, on va reconnaître vos talents en fait. Vous allez être récompensé. Peut-être vous allez avoir un poste plus important ou peut-être vous allez avoir une prime de travail. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des changements financiers et matériels qui arrivent et ça vous redonne de l'espoir. L'espoir d'avoir fait le bon choix, l'espoir d'être compris et surtout, retrouver cet honneur cette satisfaction en fait personnelle. Hein. Vous allez peut-être faire un partenariat ou une alliance avec un groupe ou une personne. Ça vous demande un petit peu parce qu'au début c'était peut-être pas le projet initial. Peut-être que vous le vouliez faire cavalier seul, mais vous allez devoir faire un partenariat. Pour vous, c'est un petit sacrifice pour vous. Hein. En tout cas, vous vous êtes sacrifié peut-être financièrement. Vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre énergie pour mener à bien ce projet-là. Après, ça peut être un projet personnel, professionnel ou sentimental. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits grâce à ce partenariat, grâce au sacrifice que vous avez fait et aussi pour l'investissement, vous avez peut-être réinvesti, rajouté financièrement, remis de l'argent et c'est quelque chose qui va finalement vous apporter une prospérité matérielle. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, ça va être vraiment bon pour vous. Hein. Il y a cette prospérité matérielle qui est là, qui arrive et enfin, voilà, vos vœux se réalisent, enfin, vous êtes guidé vers vraiment quelque chose qui est fertile, quelque chose qui va vous permettre de réaliser vos souhaits. On vous dit surtout de choisir avec sagesse, hein, voilà. Ayez cette réflexion, ayez cette ouverture d'esprit et faites le bon choix qui va vous amener de toute manière vers une abondance hein, et vers quelque chose. Choisissez le bon ou la bonne partenaire ou le bon groupe hein, avec qui vous pourriez vous associer. Alors, on continue pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour vous, chère Balance, qu'est-ce que nous avons? Oh, la protection, l'appui également. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Vous prenez en maturité, hein, voilà, hein, ou alors vous vous faites aider par une personne qui a plus d'expérience que vous, qui est peut-être plus âgée. En tout cas, ça vous apporte la paix.
On va la garder. Et on voit bien que c'est pour vous. Les entreprises, on va la mettre ici, voilà. La famille, hop là, on va prendre celle qui est tombée. L'appui, la fatalité, que vous les voyez bien. Oula. La sagesse, hein, on y revient. Campagne santé, prendre celles qui sont tombées. Le départ. Et la dernière, la passion. Et en dos deck, le changement. Voilà. Alors, on va les mettre de manière à ce que vous les voyez bien. Voilà. Hop là. C'est bien les voir. Cadrage n'est pas terrible. Voilà. Donc ici, en fait, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Hein. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver une harmonie, voilà. Vous êtes entouré de votre famille, hein, vous êtes en confiance, tout se passe bien, vous êtes conseillé. Hein, il y a un soutien, vous êtes vraiment conseillé avec beaucoup de sagesse et de discernement. Vous êtes vraiment bien conseillé. Vous avez besoin justement de prendre un petit peu du recul ou alors tout simplement d'écouter un petit peu ce que les autres ont à vous dire, hein, l'avis que les autres pourraient vous apporter. C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous avez peut-être envie justement de faire une nouvelle activité. Hein. Il y a une remise en question et vous avez besoin du conseil de vos proches, de votre famille avant de pouvoir vous lancer. Hein. On vous dit de vraiment faire un discernement avec beaucoup de sagesse, hein. Essayez de voir vraiment ce que vous avez envie de faire et si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un changement, il y a un renouveau dans votre vie. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a une évolution et c'est une transformation complète. Hein. Vous êtes passionné par quelque chose, hein, alors ça peut être une relation amoureuse également, une nouvelle relation amoureuse et vous êtes passionné et vous décidez d'aller vivre vraiment, de partir, de vivre cette histoire. Hein. Mais ça peut aussi être dans le professionnel, il y a un changement, une transformation, peut-être une envie de vous éloigner, d'aller travailler ailleurs, peut-être travailler à l'étranger, mais vous avez quand même besoin avant voilà, il y a la fin d'une situation, mais vous avez besoin de l'avis de votre entourage, hein, du soutien des gens qui vous entourent, des gens qui vous aiment, pour pouvoir prendre cette décision. Mais en tout cas, vous allez vraiment élaborer et concrétiser un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui vous passionne. Hein. Ça, voilà, ça va être vraiment au mois d'avril quelque chose qui va être important pour vous. Il y a un changement et un renouveau. Alors, continuons. Alors, hop là. Oh, l'argent. Vous allez peut-être recevoir de l'argent d'une personne, de votre famille, une personne âgée. Il y a une passion là qui est en train de naître pour vous, chers amis Balance. Je suis désolée, il y a des travaux, donc il y a un petit peu de bruit. Pas trop gêné. Alors.
Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chère Balance? Le déménagement, on avait vu tout à l'heure l'éloignement, l'envie de changer, l'envie de faire, de vivre autre chose, hein, l'envie de vraiment de pouvoir, voilà. Peut-être parce que vous voulez fusionner, vous voulez faire un partenariat avec une personne, ou alors tout simplement vous déménagez parce que vous avez rencontré une personne et que vous voulez aller vivre votre histoire. Ça peut vouloir dire aussi que vous déménagez parce qu'il y a une séparation. Alors, soit une séparation d'une fusion, c'est-à-dire vous vous séparez d'un partenaire ou d'un groupe, voilà, en tout cas, donc vous décidez de vous séparer, donc vous partez, vous déménagez, hein, vous allez ailleurs, hein, vous avez, ou tout simplement peut-être que, voilà, suite, il y a peut-être que la fusion, elle n'est pas très saine, hein, elle se porte pas bien et du coup, vous êtes attiré vers d'autres horizons, un autre projet qui sera plus viable, plus ou tout simplement vous partez parce qu'il y a eu trahison et que vous n'avez plus envie de justement de continuer à travailler avec des personnes qui ne sont pas fiables et qui ne sont pas sincères. On vous dit que vous allez retrouver votre prestige. Oui, vous allez retrouver vraiment votre prestige. Finalement, c'est un mal pour un bien, hein. Vous allez vous éloigner des mensonges, hein. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez de quelque chose, au contraire, qui soit clair, net, hein. Oui, ça a vraiment un rapport avec le travail, hein. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des cachotteries, on ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'on vous a fait croire que c'était une société qui était saine et en fait, elle n'est pas viable. Tout simplement, peut-être qu'à cause de la pandémie, la société, elle a périclité et du coup, en Dodec, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vivre autre chose et de vous éloigner un petit peu de tout ça, hein, pour revivre quelque chose de plus sain. Alors, on va voir un petit peu en sentimental. Bien évidemment, je vous ferai le complet sentimental soit à la fin du mois de mars ou début avril, mais on va voir un petit peu ce que ça nous dit ici, hein, un petit aperçu des sentiments du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'engagement. Alors, on continue. L'engagement. L'attirance. Désolée vraiment pour les travaux. Je pensais qu'ils arrêteraient aujourd'hui, mais oser parler, la communication. L'amour. La souplesse. Et en dernier, nous avons la prudence. Et en Dodec, on vous dit qu'il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre à venir. Hein. Avec beaucoup de tendresse. Oui, il y a une rencontre. Hein. Vraiment. Alors, ici, on vous dit qu'il y a un engagement. Il y a des personnes qui vont prendre la décision de s'engager, de vivre ensemble, de faire des projets de vie, peut-être de se marier, de se paxer, de se fiancer. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup de douceur, il y a de l'attirance, il y a de la communication, il y a de la souplesse. C'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est doux, c'est agréable et c'est très... c'est beau, c'est plein de sentiments, c'est voilà, c'est l'alchimie complète. Hein. Pour d'autres, on vous dit d'oser parler, de communiquer, hein, que peut-être vous êtes un petit peu sous vos gardes, peut-être que vous avez vécu quelque chose vous n'avez pas complètement confiance en l'autre et là on vous dit d'être voilà
c'est bien d'être prudent, mais c'est bien aussi de s'ouvrir d'ouvrir son cœur, de se laisser aussi, de vivre l'instant et de communiquer. Voilà, on dit que la voix est libératrice, donc il faut qu'il y ait des échanges aussi, hein. Si vous restez trop, si vous gardez des garde-fous, vous n'allez pas pouvoir avancer dans une histoire. On vous dit justement d'avoir de la souplesse, hein, de la souplesse. Si voilà, il y a des sentiments, il y a de l'amour, donc laissez-vous quand même porter un petit peu par ces sentiments, hein. En tout cas, il y a une belle rencontre avec beaucoup de tendresse, hein. Oui, où il y a de la confiance, hein. Il y a vraiment une histoire qui va naître ou qui est naissante, qui va vous apporter beaucoup de joie et vous réconcilier aussi avec l'amour. Alors, on va voir un petit peu la carte conseil. Alors, la carte conseil. On vous dit de vous faire confiance, que vos vœux vont se réaliser, hein. Soyez patient, hein, il y a de nouveaux projets qui arrivent, hein, donc soyez patient, pensez, projetez-vous dans cela, il y a des énergies positives, hein, que le bonheur arrive, hein, que le bonheur vous tend les bras, que les choses vont arriver. Soyez juste patient, les choses elles arrivent quand elles sont prêtes et quand vous êtes prêt à les accueillir. Donc ayez accueillez vraiment ce qu'on vous envoie, mais avec beaucoup de patience et surtout avec beaucoup de gratitude également. Alors, le premier message, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On vous dit qu'il y a un changement qui va arriver, un changement qui va vous être bénéfique, que vos vœux, vos prières ont été entendus, que vos guides vous ont entendu et que ce que vous avez fait en amont, voilà, les choses vous allez commencer à récolter les fruits de ce que vous avez conçu et que ça va commencer à bouger, ça va s'améliorer sérieusement et qu'il faut surtout que vous soyez prêts au changement, que les choses, une fois que ça va être lancé, ça ira vite, donc soyez prêts et surtout accueillez ce changement et laissez-vous guider, ayez confiance, hein. Ayez confiance déjà en vous, ayez confiance au projet que vous lancez et à vos guides aussi, hein. Et le deuxième petit message, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On vous dit qu'il est bon de s'écouter et de voir qu'est-ce qui vous fait souffrir. Qu'est-ce qui vous blesse, pour essayer justement de contourner, de ne pas souffrir à chaque fois, de ne pas à chaque fois rouvrir ou même rouvrir des blessures et de ne pas répéter les mêmes schémas. On vous dit d'écouter, de vous écouter et de voir un petit peu qu'est-ce qui vous met dans cet état-là pour pouvoir guérir, pour pouvoir réussir à dépasser cette souffrance, hein. Écoutez-vous. Et écoutez votre corps, écoutez votre esprit, hein, et envoyez-vous vraiment tout l'amour et toute la compassion que vous avez besoin et vous verrez que les choses se passeront mieux. Voilà, chers amis Balance, pour le mois d'avril 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril, un très beau début de printemps. Je vous retrouve très vite pour le sentimental pour le mois d'avril. Prenez soin de vous, profitez de la vie et profitez de chaque moment que la vie vous offre. À très vite.